Depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire semble sombrer dans une crise préélectorale. Pas un seul jour ne passe sans qu'Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur du pays n'essuient des actes de guérilla urbaine. Non au troisième mandat, c'est la revendication portée par l'opposition. En mission à Abidjan, la CEDEAO a demandé à l'opposition d'aller aux élections et de laisser les urnes s'exprimer. Face à la presse, la réponse de l'opposition est sans appel. La CEDEAO ne peut pas ignorer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples qui dit clairement dans un arrêt qui est une décision de justice qui s'impose à la Côte d'Ivoire que les institutions chargées des élections ne sont pas crédibles, ne sont pas transparentes, ne répondent pas aux normes internationales et qu'il faut que ces institutions changent avant les élections. C'est ce qui est clairement dit. Ça n'a pas encore changé. Donc la CEDEAO ne peut pas dire autre chose. Ce que nous demandons à la CEDEAO, c'est d'avoir davantage de courage. Les rues ivoiriennes sentent de plus en plus le parfum de l'enlisement. L'opposition est dans une logique de jusqu'au-boutiste qui s'arc-boute au projet présidentiel du candidat Alassane Ouattara. Le combat de l'opposition se radicalise au fil des jours qui passent. Sans attendre même le 31 octobre, les résultats que nous avons obtenus montrent bien que nous ne sommes plus dans un processus électoral, montrent bien qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous le voyez, en dehors de quelques images, quelques photos à travers la ville, est-ce que vous vivez à Abidjan une ambiance de campagne électorale? La cacophonie continue. Le RHDP, officiellement en campagne depuis plusieurs jours, a déjà la tête à la date constitutionnelle du 31 octobre. La communication quasi asymétrique entretenue par les deux partis ne fait qu'ouvrir le boulevard aux violences communautaires. Déjà, des pertes en vies humaines sont à déplorer dans plusieurs villes du pays.